Bonjour à tous, je suis le docteur Ouedraogo Sylvain, médecin gériatre, et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Alors, il s'agit du carême chez les personnes âgées. Nous allons le voir tout de suite. Mais avant, je vous propose de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater un nouvel épisode et surtout partager pour pouvoir aider certains de vos proches ou même vous-même. Nous allons parler aujourd'hui de la question du carême chez la personne âgée. On m'a souvent posé la question, est-il possible pour une personne âgée de réaliser son jeûne? Alors, je vais essayer de vous apporter des éléments de réflexion et nous allons voir tous ensemble à la fin de la vidéo, est-ce qu'il est intéressant pour une personne âgée de faire, oui ou non, le jeûne. Mais avant, je tiens à rappeler que dans toutes les religions qui proposent de faire le jeûne, il est bien évidemment conseillé aux personnes âgées de s'abstenir de faire le jeûne car il s'agit d'une épreuve qui est difficile pour le corps. Donc, nous allons voir ensemble qu'est-ce que nous dit la médecine. Alors, lorsqu'on essaie de faire le jeûne, qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous allons prendre le cas d'une personne âgée et d'une personne jeune pour faire la comparaison. Alors, pour une personne jeune, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une personne jeune, adulte, réalise le jeûne, qu'est-ce qui se passe? Prenons le cas d'un adulte qui se met à jeûner. Il sera soumis à deux privations, une privation hydrique et une privation d'aliments. Pour le cas de la privation en eau, du matin au soir, lorsqu'il va rompre son jeûne, la personne n'a pas le droit de boire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Son organisme va essayer de contenir le maximum d'eau dans son corps. Donc, le premier organe qui va s'occuper de cela, c'est le rein. Le rein va avoir un gros travail de concentrer les urines et d'éliminer le moins d'urine possible, ce qui va permettre de conserver l'eau. Deuxièmement, l'organisme va essayer d'éviter les zones de chaleur pour éviter de transpirer. C'est pour ça que quelqu'un qui jeûne et qui a un travail physique exposé au soleil à des fortes températures va perdre beaucoup d'eau et cela peut être dangereux. Donc, c'est des choses à éviter lorsqu'on fait le jeûne. Toutefois, lors de la rupture, la personne va consommer de l'eau. Et là, un conseil que je vous donne, il faut boire de l'eau à la même température du corps pour ne pas créer des chocs. Et aussi, rien ne sert de boire de très grandes quantités lorsqu'on rompt le jeûne. Il faut toujours boire par petites quantités. C'est le meilleur moyen de s'hydrater. Donc, lorsque la personne adulte qui fait sa rupture se met à boire de cette manière-là, l'organisme récupère la quantité d'eau qu'il a perdue, le rein se remet à fonctionner normalement et permet d'éliminer les déchets, etc. Pour ce qui est de l'alimentation, je reprends le même exemple d'une personne adulte qui va jeûner. Nous savons tous que nous avons des réserves de nutriments sous forme de graisse dans l'organisme qui nous permet de pouvoir mener nos activités tout au long de la journée sans souci. On sait très bien que jeûner est plus difficile dans le cas de la privation de l'eau que dans le cas de la privation de l'aliment parce que nous avons des réserves en nourriture. Donc, lorsque nous allons jeûner, notre corps va puiser son énergie au niveau de la graisse pour fabriquer du sucre dont on a besoin pour pouvoir fonctionner. Et le soir, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on allons rompre le jeûne? Nous allons nous mettre à remanger et notre organisme va refaire son stock de nourriture et de réserve. Et c'est ce qui explique que certaines personnes, lorsqu'ils ont fini de faire leur période de jeûne de 30 jours, parfois certaines personnes, ils ont tellement fait de réserve qu'ils augmentent même leur poids. Parce que la logique voudrait que lorsqu'on fait un mois de jeûne, on perd du poids. Mais il arrive parfois que certaines personnes, à la sortie du jeûne, ils ont pris du poids parce que leur organisme a plus stocké que nécessaire. Et cette caractéristique-là, elle est vraie et elle est possible parce que le corps d'un adulte est capable de le faire. Maintenant, prenons l'exemple d'une personne âgée. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne âgée décide de faire le jeûne? Elle va être soumise aux deux types de privation dont j'ai parlé. Une privation en eau et une privation en nourriture. La privation en eau. Il faut savoir que les personnes âgées ont deux caractéristiques. Ils ont une sensibilité à la soif qui diminue. Et deuxièmement, le rein, vous l'avez vu, qui permet de stocker le maximum, de préserver la perte d'eau, ne fonctionne pas correctement. Il faut savoir qu'à partir de l'âge de 40 ans,
chaque année que l'on passe, nous perdons à peu près 1% de notre capacité de filtration de fonction rénale. Ce qui fait qu'une personne de 60 ans ou de 70 ans aura perdu en moyenne 20 à 30% de ses capacités de fonction rénale. Donc, vous imaginez bien qu'une personne âgée qui va se mettre à jeûner aura un rein qui n'a pas la capacité d'une personne plus jeune, donc aura plus de mal à contenir suffisamment de l'eau. Donc, cette personne âgée va quand même, malgré la privation, va quand même perdre une certaine quantité d'urine. De plus, elle a du mal à réguler sa température. Elle aura du mal peut-être à se protéger de la chaleur, etc. Donc, ce qui va faire que sa consommation en eau va beaucoup augmenter et sa perte aussi va augmenter, ce qui risque d'être dangereux pour elle. Il faut savoir que on est constitué à 70% d'eau et si nous perdons une certaine quantité en eau, on peut arriver à atteindre des situations critiques pour la santé. Maintenant, imaginons que cette personne arrive quand même au bout de son jeûne et arrive le soir pour pouvoir rendre son jeûne. Qu'est-ce qui se passe? Nous savons qu'un adulte jeûne, lorsqu'il rend son jeûne, la soif le fait boire. Donc, il va compenser toutes ses pertes en eau. Alors que la personne âgée a une soif qui est plus faible. Donc, elle va boire, certes, mais les quantités d'eau qu'elle va prendre sera moindre que ses besoins. Donc, vous voyez, premier danger. Et deuxième danger, le fait que son organisme n'a pas eu suffisamment d'eau, la fonction rénale sera altérée. Ce qu'on appelle une insuffisance rénale fonctionnelle par manque d'eau. Et ça peut être quelque chose de grave, d'autant plus que la personne sera toujours amenée à faire plusieurs jours de jeûne. Donc, ce sont des petites altérations qui vont jouer sur le rein plusieurs jours d'affilée et qui peuvent aboutir justement à des maladies très graves. Donc, sachez que déjà sur le point de l'hydratation, c'est déjà très compliqué pour une personne âgée de jeûner. Prenons le cas de la deuxième privation, qui est celle de l'aliment. La personne âgée qui ne va pas manger du matin au soir, qui va être en privation, contrairement à la personne jeune qui va puiser son énergie dans les graisses, la personne âgée aura plus tendance à puiser son énergie dans les muscles, ce qui va faire qu'elle va beaucoup plus maigrir, va être beaucoup plus faible. De plus, lorsque la personne âgée va rendre son jeûne, elle n'aura pas la même capacité d'engranger la même quantité d'aliments dans son organisme pour pouvoir refaire des réserves. Là où un adulte jeune pourra manger 1 ou 2 assiettes pour compenser, la personne âgée va rester toujours dans son alimentation habituelle ou voire même moins. Elle va manger peut-être la moitié de son assiette. Vous voyez? Donc comme ça, elle va se mettre à perdre beaucoup plus de muscles que de graisse. Et ça va devenir un cercle vicieux qui va être dangereux. Et je vous l'ai dit, ce n'est pas une situation qui apparaît qu'un seul jour, mais c'est une situation qui va durer sur plusieurs jours. Donc, à la sortie du jeûne, qu'est-ce qui va se passer pour la personne âgée? Elle aura une perte régulière de ses quantités d'eau qui vont jouer sur son rein, qui vont jouer aussi sur son cerveau, parce qu'un cerveau qui n'est pas hydraté va s'altérer, et bien sûr d'autres organes, mais essentiellement le rein et le cerveau. Mais aussi, elle aura perdu des grandes quantités de muscles. Et vous savez que c'est les muscles qui vous permettent de marcher, de bouger. Et pour une personne âgée, c'est très, très, très grave de perdre des muscles parce que ça va l'handicaper. La perte de muscles va l'handicaper. Elle n'aura plus assez de force pour se lever, faire sa toilette, se déplacer. Et c'est ainsi que elle va créer le lit pour que d'autres maladies puissent s'installer. Donc, en résumé, le carême pour une personne âgée, elle est vraiment à déconseiller. Pourquoi? Parce qu'elle va entraîner des troubles sur la fonction rénale. Elle va entraîner aussi des troubles sur la masse musculaire, une perte de la masse musculaire. Et tout ça peut très vite enrayer le bon fonctionnement d'une personne âgée. Donc, en résumé, je dirais que il est vivement déconseillé aux personnes âgées de réaliser le jeûne. D'autant plus que l'on sait que dans les conditions de jeûne, il est même proposé et conseillé aux personnes âgées de s'abstenir. Donc, mon conseil de gériatre pour les personnes âgées, dans ces temps de carême de jeûne, il serait bon pour votre santé
d'éviter le jeûne. Merci de m'avoir suivi. Je vous invite à me laisser des commentaires. Et si vous voulez que nous approfondissions le sujet, il suffit de me poser des questions. Je serai très heureux de vous faire une nouvelle vidéo pour vous apporter plus de conseils.